Quand on arrive, on s'installe pour les prises de parole, on est tous essoufflés, on a tous couru sur le tarmac. Mais il y a une ambiance vraiment festive, joyeuse, un enthousiasme d'être là pour porter ce message et de faire cette action tous ensemble. Je m'appelle Audrey, j'ai 42 ans. On était soulagés, un peu fatigués parce qu'on avait quand même bien couru, c'est grand l'aéroport. Une fois qu'on est au pied de l'avion, qu'on voit une masse de personnes qui sont là, des prises de parole, là on se dit que voilà, on a réussi notre coup et ça va déjà tout de suite mieux. Et je suis tellement contente d'être là, enfin à faire quelque chose de vrai, une action, une vraie. Il y a les forces de l'ordre qui nous entourent, qui nous laissent faire, mais ils sont là. Avec Audrey qui prend la parole en premier. Je m'appelle Audrey, j'habite pas très loin de Roissy. Je suis mère de 2 petites filles de 7 et 10 ans. Je ne devrais pas être ici aujourd'hui sur le tarmac de l'aéroport de Roissy. Mais c'est justement pour elles que je suis là aujourd'hui, car il y a urgence. Je suis particulièrement touchée par la prise de parole d'Audrey. Finalement, c'est peut-être parce que elle me ressemble en cela qu'elle a 2 filles. Et on est là parce qu'on ne nous laisse pas le choix, on ne voit pas d'autres solutions pour faire changer les choses. Ce que je ressens à ce moment-là, c'est une cohésion, l'adhésion aux messages qui sont délivrés. Et puis après, on se succède les uns derrière les autres et vient mon tour. Je m'appelle Xavier Capet, je suis océanographe, chercheur au CNRS. Je suis ici parce que j'ai perdu espoir que l'argumentation et la raison toute seule permettent de faire bouger les choses. Le 3 octobre, quand je suis sur la piste, ça fait plus d'1 an que je travaille sur les plans de décarbonation du transport aérien, leur réalisme, ou surtout leur absence de réalisme, et que j'ai fini par me convaincre à la manière dont j'avais besoin de le faire, une manière scientifique, avec des lectures scientifiques sur tous ces sujets, que ça tient pas, ça ne tient pas. Je le sais intimement en scientifique. Les porte-voix du secteur du transport aérien nous racontent des bobards en nous expliquant qu'ils vont être capables de décarboner. C'est complètement faux. Je le sais intimement et c'est ça qui m'habite. Je fais ça pour mes enfants. Pour qu'ils, s'ils ont des reproches à me faire, qu'ils ne me fassent pas celui de n'avoir pas fait ce qu'il était, de ne pas avoir fait le maximum. Moi, je ne le mentionnerai pas en tant que scientifique, mais je suis sur cette piste pour mon gamin. Pour mon gamin et tous ses copains, tous les enfants de sa génération qui vont hériter du monde qu'on est en train de leur laisser. Un mélange de rationalité froide. Le réchauffement climatique, c'est des chiffres, c'est des courbes, c'est des choses, c'est du concret. Puis en même temps, il y a les interventions, il y a les affects qui se ressentent. Parce que à ces chiffres froids se corroborent de la peur, mais de la peur qui cette fois est justifiée, ce qui la rend d'autant plus effrayante, j'ai envie de dire, qu'on ne peut pas la mettre de côté. Entendre la détresse des parents qui sont affolés de laisser un monde tel quel à leur enfant, entendre les scientifiques qui savent qu'il va se produire quelque chose d'extrêmement grave et qui voient les gouvernements ne rien faire. Donc voilà, il y a ce mélange à la fois de peur ou de peur complètement justifiée et de rationalité froide qui amplifie, je trouve, encore plus l'urgence de la situation, quoi. Je trouve que ça a donné une réelle valeur à ce qu'on faisait, au-delà de juste investir un tarmac. On était là pour transmettre un message, on a eu l'opportunité de le faire et ça c'était un moment assez beau. Et même après quand on m'a prolongé en garde à vue, c'est des moments où je me les rappelais et je me les rappelle encore aujourd'hui. Ça m'a vraiment émue de voir à quel point on était nombreux ce jour-là. Je savais qu'il allait y avoir du monde, qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient portés volontaires, mais de voir qu'ils étaient vraiment là ce matin-là, qu'ils osaient désobéir pour justement lutter contre ce projet, vraiment, ça m'a énormément touchée. Au moment des prises de parole, j'avais vraiment pleinement conscience qu'on faisait partie des lanceurs d'alerte.
Aujourd'hui, les marches, les pétitions, même toutes les actions en fait, que font les associations pour stopper les grands projets inutiles et climaticides, en fait, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne très peu. En tant que citoyen, on a souvent l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Or, c'est exactement l'inverse et je pense que c'est ce qu'on a montré avec l'opposition au terminal 4 de Roissy. C'est-à-dire que tout le monde nous a découragés en nous disant ça ne sert à rien, de toute façon c'est un grand projet porté par un industriel, soutenu par le gouvernement. Voilà, en tant que citoyen, on ne peut rien faire pour l'arrêter. Et là, on voit bien que, qu'en fait, en tant que citoyen, on est légitime pour dire stop et qu'en s'unissant, en fait, on arrive à faire tomber ces grands projets. C'est important qu'on soit nombreux le 24 juin pour montrer que même si on ne participe pas tous à ce type d'action, en fait, le soutien à ces actions et dans la lutte contre ces grands projets est très large, bien au-delà des 300 personnes qui étaient présentes ce jour-là à Roissy.